Donc voilà, je lance de nouveau l'enregistrement. Voilà, super. Bienvenue aujourd'hui pour ce live des 4 accords Toltec, donc harmoniser Bonjour à tous. grâce aux 4 accords Toltec. Voilà, j'espère que vous allez bien. Du coup, alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Élodie Bastian, donc je suis coach en harmonie relationnelle. J'aide toute personne coincée dans des relations compliquées à identifier si la relation est toxique et surtout à voir si comprendre les mécanismes qui ont été mis en place pour entrer dans une relation toxique et adapter la posture adéquate pour s'en préserver. Donc, je vais co-animer ce live avec Chloé Merker. Alors, avant que Chloé se présente, je vais juste vous dire ce qui nous lie. La première chose, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, la première chose, c'est notre amitié. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment très, très heureuse que Chloé participe avec moi pour ce premier live. Et Oui. aussi, effectivement, on est toutes les deux passionnées de développement personnel, de relations humaines et tout ce qui est donc concernant donc la psychologie, etc. Donc maintenant, à toi de te présenter, Chloé. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous voir connectés à l'heure pour ce live et j'ai hâte de rentrer dans le sujet avec Élodie. Comme elle l'a dit, donc c'est un grand plaisir pour moi de faire ce live avec elle déjà parce qu'elle est experte dans son domaine et je sais qu'elle va vous apporter des actions puissantes à mettre en place et des conseils vraiment pertinents. Donc je ne doute absolument pas de son expertise. Et effectivement, on est toutes les deux passionnées de développement personnel. On s'est toujours euh, on a toujours évolué ensemble, en fait, je pense, dans le développement personnel, que ce soit dans sa formation de coaching ou moi dans la création de ma chaîne YouTube. Donc, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Chloé Mercaer, je suis experte en amour de soi et moi, en fait, j'aide les femmes à prendre confiance en elles, s'aimer, développer donc leur amour propre et devenir ce que j'appelle des femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes qui sont épanouies, qui sont affirmées et qui ont confiance en elles, tout simplement. Ok, d'accord, super Chloé. En tout cas, merci pour ta présentation. La conférence va durer environ 40 minutes. Ça nous permet donc de, on va dire, débriefer sur les 4 accords Toltec pendant une trentaine de minutes. Exactement. Et après, on passera aux questions. Et donc là, vous pourrez utiliser le chat qui est spécialement pour ça. Ouais. Et moi, je vais m'occuper de Donc, réceptionner vos messages tout le et monde a gagné, notamment Juliette qui vient d'arriver. Si vous pouvez couper vos micros et vos caméras afin qu'on puisse avancer du coup dans le live et parce que c'est enregistré. Je vous remercie très bien. Alors, donc, les 4 accords Toltec, c'est un livre donc, qui a été publié en 1997 par Don Miguel Ruiz, donc, qui est un chaman mexicain de la lignée des Nagual. Et dans ce livre, qui est un best-seller, qui a même été, on va dire, promu par Oprah Winfrey, c'est un livre qui a vraiment touché tellement le monde qu'il a été traduit en plusieurs langues. Et pour quelle raison? Parce que c'est devenu comment dire, une philosophie dans le développement personnel. Du coup, Don Miguel Ruiz, avant d'expliquer en profondeur les 4 accords Toltec, explique un petit peu comment ça se passe pour lui, ce qu'il appelle du coup la domestication. C'est-à-dire que pour lui, enfin, par rapport à la lignée des Nagual, l'idée c'est que on aurait été formaté, domestiqué à adopter certains fonctionnements, certaines valeurs, certaines croyances qui ne sont pas forcément en adéquation avec qui on est en profondeur. Et du coup, on pourrait ne pas être totalement bien. Et il appelle ça du coup cette espèce de illusion de la réalité qui est un nuage de fumée. Et du coup, ce livre est un grand message de paix et d'amour inconditionnel parce qu'il permet d'être en harmonie avec soi-même en premier et aussi avec les autres. Donc ça, c'est hyper important déjà de comprendre que ce n'est pas que envers les autres dans l'harmonie relationnelle, mais aussi l'harmonie relationnelle face à soi-même. Voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Non, Chloé? mais tout à fait, je te rejoins totalement sur le fait qu'en fait, dans son livre, il va nous donner 4 clés de conduite avec soi et avec les autres qui sont applicables en fait à toute situation, à toute relation. Et c'est vraiment puissant parce qu'on va en donner des exemples tout à l'heure avec Élodie, mais ce sont des clés qui en soi sont simples, mais qui demandent tellement
d'assertivité et en même temps d'honnêteté avec soi et aussi de bienveillance avec l'autre. Donc, c'est tout en bienveillance, tout en finesse qui nous donne ces 4 clés de comportement. Et je pense que c'est bien aussi de dire qu'il a écrit après ça un deuxième livre qui va apporter une 5e clé également qu'on pourra Mm. aussi mentionner. Mais on va vraiment se baser sur le premier pour les exemples. Oui, on abordera le 5e accord aussi à la fin. Du coup, on va commencer par déjà les énumérer. Donc, l'accord premier, c'est avoir une parole impeccable. Le second, ne pas faire une affaire personnelle. Le troisième, pardon, ne pas faire de suppositions. Et le dernier, faire de son mieux. Le 5e accord, c'est soyez sceptique. Mais apprenez à écouter. Voilà. Qui revient un petit peu sur l'aspect critique, en fait, de ce que l'on vit et ce que l'on pense. Du coup, on va revenir au premier accord. Donc, c'est avoir une parole impeccable. Alors, qu'est-ce qu'une parole impeccable? Une parole impeccable, c'est déjà comment on parle de soi, envers soi-même, comment on se traite. On dit souvent que les gens nous traitent comme on nous traite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, si on parle toujours de nous négativement, qu'on se rabaisse, qu'on est toujours en train de se juger, en train de se dire je ne suis pas capable, je suis naze, je ne vais pas y arriver, puis tu as vu comment je suis habillée, je ne suis pas bien, c'est toujours se dévaloriser. Et du coup, cette énergie de, on va dire, de dévalorisation que l'on a envers soi, finalement, elle peut être perçue par les autres et les autres vont en miroir, en fait, aussi se dire, bon, puisqu'elle s'estime comme ça, moi, mon tour, je vais la dévaloriser puisqu'elle n'a pas une parole impeccable envers elle-même. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Déjà, pour la première chose, je vais citer déjà Don Miguel Ruiz qui explique que la parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses. Donc là, on est complètement dans ce qu'on appelle la loi d'attraction. Si vous voulez, la loi d'attraction, c'est vraiment toutes nos paroles, nos pensées et nos actions vont envoyer une énergie. Et cette énergie, on va dire, si elle est positive, et ben, en retour, on va avoir se manifester dans notre vie des aspects positifs. Et si dans un autre concept, on est négatif, toujours en train de créer des blocages, etc., on va arriver, on va dire, à manifester dans le concret des situations bloquantes, compliquées. Donc voilà pourquoi la parole doit être impeccable. Parce que si on veut voir se manifester, entre guillemets, dans le concret, dans la matière des choses positives, eh ben, il faut déjà émettre cette énergie positive. Donc par nos paroles, par nos pensées et par nos actes. Donc cette parole impeccable, elle doit être donc bienveillante, sans jugement. Geneviève, il faut que vous coupez votre micro, s'il vous plaît, on vous entend. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc la question c'est comment parlez-vous à vous-même en fait? Comment vous parlez-vous de vous en fait? Et comment vous communiquez avec les autres? Et comment vous parlez des autres aussi? Ça, c'est important. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Chloé? Je trouve que tu l'as très bien expliqué. En fait, si je devais juste résumer sa pensée en quelques mots, quand il dit que votre parole soit impeccable, en fait, je pense qu'il veut nous amener à faire preuve surtout d'intégrité. Intégrité envers soi, de la façon dont nous, on se considère et dont on va se représenter envers autrui. Donc, tu l'as dit, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, ne pas se dévaloriser. Pour être en accord avec soi-même, mais aussi ne pas utiliser la parole pour médire autrui. Parce que ce sur quoi il appuie vraiment, en fait, l'auteur dans son livre, c'est vraiment la puissance des mots sur le psychisme. Et notamment en PNL, donc ça a été repris dans plein de principes de développement personnel, mais on sait en psychologie que la puissance des mots négatifs, donc les mots à valence négative ont 2 ou je crois 10 fois plus de puissance sur le psychisme que les mots positifs. C'est vous dire à quel point finalement quand on entend seulement une parole négative sur nous, que ça vienne de l'autre ou bien de nous-mêmes, ça nous marque à jamais. Et c'est pour ça que tout ce qui va être du ressort de l'harcèlement, de la dévalorisation, encore plus quand c'est des personnes qui nous sont proches. Donc là, on va rentrer dans le sujet des relations qu'on cherche à harmoniser parce que quand justement la parole est utilisée pour médire autrui ou pour se médire soi, c'est quelque chose qui va vraiment nous marquer. Si bien que parfois on n'arrive pas à sortir d'une représentation qu'on a de nous-mêmes ou qu'on a de l'autre parce que
on a parfois tendance, je pense, à s'asséner de critiques, à s'asséner de tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça. Et juste en faisant attention aux mots qu'on utilise, et finalement, on peut changer la donne. Et moi, par rapport à ça, justement, j'avais envie de donner une sorte de petit conseil. C'est que quand quelqu'un ou quand vous-même, en fait, vous êtes emprunt à vous dire « mais tu es trop ceci ou tu es trop cela », changez en fait le trop et le négatif en finalement, je suis génial, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un de créatif et essayez en fait de attraper quelque part tous ces moments où vous parlez de vous de manière négative, où vous parlez de quelqu'un de manière négative, pour essayer en fait de le transformer en quelque chose de plus inconditionnel et de plus bienveillant tout simplement. Donc ça, c'est ce que je voulais. Est-ce que ce ne serait pas de la CNV finalement? Parce que la parole impéccable, c'est parler d'un fait et ne plus finalement être dans le jugement, dans le tu accusatif. Là, je pense qu'on parlait justement des principes de coaching. Il y a la PNL, mais il y a aussi donc la CNV qui permet justement d'utiliser la parole impeccable. Et donc, du coup, si envers les autres, on communique de façon différente, finalement, la personne en retour aura envie d'avoir une parole impeccable parce qu'elle ne sera plus, elle ne sera plus accusée, jugée, rabaissée. Elle sera tout simplement informée qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, pour moi, la parole impeccable peut être aussi synonyme de CNV si on l'utilise dans un autre registre du développement personnel. Tu voulais rajouter encore autre chose? Justement, c'est ce que je voulais dire par rapport à la CNV. Non, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, c'est qu'en fait, ce qui me paraissait important aussi d'apporter en plus, en complément en fait de ce premier accord que votre parole soit impeccable, c'est que finalement, pour plus le schématiser, on pourrait le rapprocher donc, de ce que Elodie vient de mentionner, la communication non violente, qui donc est un principe aussi qui a été inventé par Marshall Rosenberg et qui nous cite en fait la façon dont on peut se comporter pour harmoniser nos relations avec les autres, mieux communiquer et pour désamorcer en fait tout type d'accrochage, de relations, de tension. Et en fait, ça nous montre à quel point parfois ça tient à rien et parfois à quel point souvent nos envies, elles sont assez claires, elles sont pas de médire l'autre ou rentrer dans l'agressivité parce qu'on n'est pas des êtres qui veulent tout de suite rentrer dans l'agressivité, mais ça nous montre à quel point notre langage, quand il est mal utilisé, quand il est mal compris, il peut sous-entendre que on veut être agressif ou on est hostile avec l'autre. Et justement, cette CNV, si tu veux, on peut rentrer dans les détails parce que je trouve ça hyper intéressant. Oui, mais on a 40 minutes. Alors, je pense qu'on fera un autre live pour parler plus en détail de la CNV. Du coup, pour continuer, parce qu'on est au premier accord, je pense qu'on peut aussi dire que pour déceler une relation toxique, la parole impeccable est très très intéressante parce que justement, quand les gens utilisent une communication assez manipulatrice, c'est-à-dire une communication floue, une communication qui est basée sur des ambiguïtés, des interprétations à double sens qui ne permettraient pas de comprendre clairement ce qui est dit et ce qui est fait. Donc, pourquoi la parole impeccable est un outil intéressant? C'est un outil intéressant parce qu'à ce moment-là, on va demander une précision. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux préciser ton propos? Pourquoi c'est flou? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pousser la personne dans ses retranchements à être claire et transparente avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, on a une arme de contre-manipulation. Si la personne va jusqu'au bout et est muette et ne veut pas nous dire les choses, c'est qu'elle n'aura jamais une parole impeccable avec nous. Donc, on ne peut pas être dans une communication de confiance puisque vous allez être dans la transparence et l'autre non. Donc déjà, c'est un premier outil, je trouve intéressant à utiliser, notamment dans les relations où vous sentez qu'il y a complètement des ambiguïtés, des choses floues en fait. Ça permet vraiment de créer cette transparence. Tout à fait. Ok, et sinon, la parole impeccable aussi, si je voulais continuer là-dessus, c'est en fait, on demande aussi à l'autre finalement qu'il nous respecte. Donc, ça veut dire qu'on va demander à l'autre qu'il n'y a plus on n'est plus rabaissé, on n'est plus jugé et on est respecté. Parce que si on fait l'effort à nous d'avoir une parole impeccable dans le respect, dans la communication, dans tout ce qu'on veut, on veut aussi que l'autre en face
ait le même langage que nous. Et donc, du coup, je pense pour moi, la parole impeccable, c'est un code d'honneur finalement pour des relations saines. Oui. En termes d'exemple, je pense que Ouais, dis-moi, c'est hein, peut-être. bien. Si on prend par exemple un exemple de couple où la compréhension, la communication est rompue, c'est intéressant en fait de voir à quel point on peut faire de nos émotions subjectives un langage qui soit neutre et extérieur. Par exemple, si on prend le cas de la femme qui se sent ignorée, isolée par son mari qui travaille trop, typiquement le truc un peu cliché, bah finalement essayer de faire l'effort en fait en bienveillance et avec l'envie de faire que la communication passe, pas l'envie de rajouter encore plus d'hostilité, encore plus de distance entre les deux, mais juste approcher l'autre en lui disant écoute, moi en ce moment, donc là c'est totalement de la CNV, de la communication non violente, je trouve que je me sens isolée parce que tu n'es pas toujours... Oula, quelque chose, ok. Parce que, par exemple, on se parle moins ou on partage moins de choses et essayer de ne pas accuser l'autre, en fait. Donc, c'est important, vous voyez, de mettre plus de neutralité dans nos propos, même si on a des sentiments subjectifs. Et ça m'amène justement au deuxième accord, parce que, donc, vous voyez dans ma phrase, donc, je me sens isolée parce que tu... nanana. Le deuxième accord, on va le rappeler, c'est ne pas faire une affaire personnelle. Exactement, donc ne pas en faire une affaire personnelle parce que quand la femme donc va voir son mari pour lui dire je me sens isolée parce que dès lors qu'elle met un tu, en fait, malgré elle, elle va faire ce qu'on appelle une supposition, c'est-à-dire parce que j'imagine que tu travailles trop. Et le troisième accord, du coup, la supposition. Donc, ton exemple permet déjà de commencer à voir qu'il y a d'autres accords qui peuvent intervenir aussi dans tes exemples. Justement, donc le deuxième exemple, ne pas faire de suppositions. Parce que justement, en fait, nous, on imagine plein de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en manque d'informations ou quand on est en proie à des dilemmes ou à des non-compréhensions de situation, d'autant plus quand il y a de l'affect en fait dans les relations, on va toujours s'imaginer que c'est nous la cause première. Tu m'ignores parce que tu ne m'aimes plus. Tu m'ignores parce que tu as une maîtresse. Alors qu'en fait, et c'est ça que nous dit l'auteur dans son livre, c'est qu'il faut arrêter entre guillemets, cet égocentrisme. Je crois qu'il le dit comme ça dans son chapitre, parce que bien souvent, on n'est pas la cause de toute la catastrophe et de ce pourquoi l'homme est dans son travail. Peut-être qu'il a un problème dans son travail, peut-être qu'il est juste engagé, peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il y a toute une autre raison qui fait que dans sa vie, à ce moment-là, il n'est plus très connecté à sa relation avec sa femme. Donc, c'est important un petit peu de mettre de la neutralité dans nos situations, même si elles nous touchent de très près, pour comprendre qu'en fait, bien souvent, quand l'autre agit pour nous mal envers nous, c'est bien souvent parce que lui ne va pas bien ou parce que lui, dans sa représentation des choses, il avait une toute autre représentation des choses. Et Alors, donc, du coup, en parlant de représentation des choses, moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que j'appelle ça, du coup, avoir une carte du monde différente, en fait. Et c'est une notion totalement... moi, je parle là, du coup, du deuxième accord, si on revient dessus. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, il suffit de se dire, en fait, que si on a tous une carte du monde différente, ça veut dire qu'on a tous un filtre différent, on a tous une culture différente, on a tous des expériences différentes, on a tous quelque chose, en fait, qui permet, avec ce qu'on a vécu, d'être, si vous voulez, avec nos conceptions, nos peurs, nos blocages, nos croyances. Et du coup, quand on arrive dans une relation, là, comme tu disais, de couple, mais ça peut être dans n'importe quelle relation, et que finalement, on est en train de projeter ses peurs ou projeter ses blocages, finalement, on est en train aussi de changer la donne. C'est-à-dire que pour en revenir à ne pas faire une affaire personnelle, si une personne est en colère devant vous, voilà, elle est dans la rue, elle est en colère devant vous. Est-ce que je valide cette colère en pensant que c'est de ma faute et j'en fais une affaire personnelle et je me culpabilise? Ou est-ce que je me dis, tiens, carte du monde différente, est-ce qu'il n'a pas peur? Est-ce qu'il n'a pas un blocage qui survient? Je ne vais pas le prendre personnellement, je ne suis pas au courant, je ne vais pas valider comme acquis ce qui m'envoie, je ne vais pas le prendre pour moi parce que finalement, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et ça, c'est aussi important de comprendre ça. C'est de se dire finalement, on a tous notre carte du monde, ok, là il est en train de s'énerver, il est en colère, je ne comprends pas, ou il a peur, ou voilà, il est en train de, voilà, mais je ne veux pas le prendre pour moi parce que je me connais suffisamment finalement
pour ne pas rentrer dans ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Elodie. Et si je devais résumer cet accord-là, je pense que ce que veut nous faire comprendre l'auteur dans cet accord-là, c'est que finalement, ce que l'autre me fait à moi, s'il le fait volontairement ou involontairement, ça veut plus en dire, en dire de lui que de moi-même. Et ça, c'est un aspect vraiment très intéressant et très puissant quand on comprend qu'en fait, tout ce qui est fait, tout ce qui m'est fait et qui vient de l'extérieur, et que ce soit en mal ou en bien, ça veut plus dire de l'autre que de moi-même. Ce que je reçois de l'autre en mal, ça veut bien dire que quelque part, lui, il avait cette envie de faire du mal. S'il a envie de donner, de faire du bien, ça veut bien dire que c'est quelqu'un qui est dans l'envie, dans la volonté, dans la pulsion de faire du bien. Et je trouve ça assez intéressant de réfléchir en termes de ce que la personne me donne plutôt que ce que moi je reçois et que du coup, je vais mettre en filtre sur mon identité. C'est pas parce que quelqu'un vous critique que sa critique fait de vous en fait toute votre identité. C'est juste sa critique sur vous. C'est totalement différent. Et quand on arrive en fait à se détacher en fait de ce que dit l'autre de moi et d'affirmer sa propre identité par moi, mes actes, mes choix, mes pensées et mes paroles, là, on peut reprendre le pouvoir sur nous et sur nos relations de manière générale. Et d'ailleurs, dans les situations de conflit, c'est très puissant et ça désamorce beaucoup de choses quand il y a un conflit entre deux personnes, de dire, mais en fait, toi, ce que tu dis de moi, c'est toi ce que tu penses, c'est ta pensée, c'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Donc, c'est comme la colère ou c'est comme les croyances, c'est comme toutes les peurs qui sont en fait projetées sur les autres et qui finalement… C'est ça. Et c'est encore plus… Toi, finalement, et pas de ce que je ressens moi dans mon filtre et dans mes ressentis. Exactement, et c'est encore plus visible souvent dans les peurs. Je pense que c'est le schéma le plus facile à voir quand quelqu'un, souvent, typiquement, vous voulez lancer un projet, vous voulez partir en voyage seul en Chine, en Thaïlande, toute seule pendant 6 mois. Et là, votre ami vous dit, non mais Chloé, t'es dingue, partir toute seule en Thaïlande, enfin ça va pas. Mais en fait, c'est ta peur, c'est toi ta projection de qu'est-ce que c'est le voyage, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça fait une femme seule dans le monde, alors qu'on est en 2020 et qu'il y a plein de façons de bien faire pour qu'un voyage se passe bien. Donc en fait, c'est super intéressant parce que la peur, c'est vraiment le cliché type de quelqu'un qui va projeter une représentation. Et qui va vous bloquer, qui va vouloir vous bloquer. Et si vous, en réaction, vous ne partez pas en voyage comme dit Chloé parce que la personne a dit ça et que vous l'avez validé et que vous êtes dit ok, bah, ce qu'elle dit finalement, moi j'en fais une affaire personnelle, je ne vais pas le faire parce que finalement je vais me casser la gueule, je ne vais pas le faire. Donc là, à ce moment-là, quand vous acquiescez ça, c'est que vous en faites une affaire personnelle. Je voulais aussi rebondir par rapport à la culpabilité que l'on peut exercer dans des phrases comme t'as vu dans quel état tu mets ta mère, des choses comme ça, ou c'est de ta faute si maman est triste. Déjà, on n'est pas responsable des émotions des gens. Et quand les gens commencent, donc là, les parents, par exemple, qui diraient ça, on est tout à fait dans un schéma de si j'en fais une affaire personnelle, parce que du coup, je culpabilise de quelque chose que je n'ai pas fait, mais par son verbe, la personne veut me faire porter cette chose, du coup, on rentre dans un statut de victime. Et là, on commence à rentrer dans un jeu psychologique. Et ça, c'est important de comprendre ça, que ne pas en faire une affaire personnelle permet de sortir des jeux psychologiques, permet aussi de désamorcer et de dire « Attends, là, elle est en train de me faire culpabiliser, elle est en train de me faire porter un rôle que je n'ai pas du tout envie d'avoir, donc celui de la méchant ou du persécuteur, tu vois, c'est toi qui fais ceci. Non, je suis désolée. Donc là, avec cet accord-là, on peut encore arriver à déceler quelque chose de jeu psychologique. On va rebondir sur celui que tu avais commencé à parler, c'est ne pas faire de suppositions. Du coup, j'ai envie de faire un petit exemple qui est assez intéressant. Votre patron vous dit « Allez, voilà, dans 5 minutes, je veux vous voir dans mon bureau. » Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de la personne? Alors, soit elle projette du positif. Ça va être positif. Elle va arriver dans une énergie positive, en joie, peut-être une augmentation, on verra. Soit elle est neutre, bon, bah rien. Soit schéma, scénario, catastrophe.
Et elle se projette, les mains moites, le cœur qui bat. Oh, je vais me faire virer, je vais me faire engueuler, il va se passer quelque chose de grave, ça va pas bien se passer, etc., etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une supposition. Alors, soit c'est positif, bon bah tant mieux, soit c'est neutre et c'est ce que je vous conseille, et soit c'est carrément le scénario catastrophe. En fait, vous partez d'une simple imagination parce que le futur n'existe pas. Le futur existe que dans les suppositions que l'on nous fait. Si on suppose quelque chose de positif avec une bonne énergie, il y a plus de chances que vous abordez l'avenir avec du positif. Par contre, si vous arrivez avec votre bagage, votre sac à dos de négativité, de remise en question, d'angoisse, là, vous allez créer des conflits, des situations bloquantes. Alors que tout simplement, quand on arrive et qu'on se dit, OK, il ne faut pas que je fasse de suppositions, on est à l'instant présent, je respire, on verra bien ce que dit mon patron. Finalement, j'arrive neutre, avec une réflexion différente. C'est-à-dire, je ne suis pas en train d'arriver près en larmes à lâcher des sanglots au moindre problème. J'aurai une vision beaucoup plus détachée avec une prise de recul qui me permettra d'être plus en conscience. Donc là, je vous conseille, avec le ne pas faire de suppositions, d'être vraiment dans l'instant présent, d'éviter les scénarios catastrophes. Ça, c'est… Alors là, tu vas rebondir, Chloé, on est d'accord. Hein. Quand on est très cérébral et qu'on a tendance à tout le temps vouloir analyser, projeter des choses, on peut rentrer dans ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, effectivement, quand tu dis ne pas faire de suppositions et du coup, de fait, être plus dans l'instant présent, moi, j'ai envie presque de dire ça renforce les deux autres premiers accords, en fait. Parce que du coup, comme je suis dans l'instant présent, que je ne connais pas le futur, que je ne vais pas projeter quelque chose de négatif parce qu'en fait, j'en sais rien et qu'il faut que j'arrête de supposer ou du très bien ou du très mauvais, bah, à choisir plutôt du très bien quand même. Mais du coup, ça renforce plutôt les deux premiers dans le sens que je vais vraiment m'affirmer et je vais avoir le courage d'affirmer ce qui pour moi est important. Dans le cas, moi je reprends le cas du couple parce que tu vois, c'est vraiment mon exemple mère, tu vois, mais donc cette femme qui va voir son mari pour lui dire écoute, moi je me sens isolée. Ok, pas d'affaires personnelles, c'est peut-être pas moi le problème et surtout pas de supposition parce que peut-être que c'est son travail, peut-être que c'est son meilleur ami, peut-être que c'est sa mère, peut-être que c'est sa tante, on n'en sait rien et du coup, plus affirmer moi ce que je ressens. Et c'est pour ça que là, je reviens encore une fois à la CNV, on y revient toujours parce que les deux sont extrêmement liés, à cette affirmation en fait de ce que moi je ressens, ce qui là dans les faits est visible. Écoute, on se voit plus, on fait plus rien ensemble, on n'est plus en couple, peut-être il y a d'autres pans aussi de notre relation qui vont plus. Donc en fait, ne s'arrêter que finalement à ce que moi je peux voir de mon angle de vue. C'est très important, je pense, tu vois, de lier ces trois accords et pas juste aussi parce que c'est un tout en fait les quatre accords Toltec. C'est pas simplement c'est très intéressant ce que tu impeccable. C'est pas simplement ne pas faire de suppositions ou ne pas faire une affaire personnelle. Je pense qu'il faut pas tirer les accords Toltec à son intérêt. Il faut plutôt le voir comme un tout, comme un équilibre à trouver. Et encore une fois, là, donc dans ce live, ça parle de harmoniser ses relations. Exactement. J'y reviens. C'est harmonie en fait, les quatre accords, quand ils sont en harmonie, on arrive justement à cet équilibre dans les relations. C'est exactement. Oui, parce que, après, ce qu'on n'a pas forcément mentionné, mais qui est important à comprendre, c'est que dès lors qu'on a envie d'harmoniser sincèrement une relation, il faut déjà comprendre qu'une relation, c'est très simpliste comme schématisation, mais c'est deux personnes. Donc, ça veut dire que moi, si j'ai envie de l'harmoniser, il faut aussi que l'autre le veuille. Et il faut aussi que j'y mette du mien et pas que je cherche à prendre mon intérêt et faire que finalement, j'ai tout l'intérêt et pas l'autre. Dans ce cas-là, on est en train de rebondir sur faire de son mieux complètement. Tout à fait, ouais. Du coup, faire de son mieux, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est le quatrième accord. Est-ce que je fais de mon mieux dans une relation et est-ce que l'autre fait de son mieux dans la relation? En fait, on va dire c'est en parallèle, c'est une personne qui s'investit et l'autre. Faire de son mieux, ça veut dire quoi? C'est avoir zéro regret. Ça veut dire on arrive dans une relation où on fait pas de supposition, on a une parole impeccable et on ne prend pas personnellement et surtout, on s'affirme aussi. Et faire de son mieux, j'ai envie de dire, c'est aussi la phrase qu'on pourrait dire cliché, mais c'est faire les choses avec le cœur. Est-ce que je suis alignée avec moi-même quand je le fais ou je fais les choses à moitié? Parce que quand on fait les choses à moitié, que ce soit professionnellement ou dans peu importe quelle activité ou dans une relation, finalement, on n'est pas investi, on n'est pas avec le cœur, on n'est pas aligné. Donc moi, je pense que cet accord-là nous permet de nous aligner avec
nos envies, nos profonds fonctionnements, nos profonds besoins. Et ce qui est important, comme je disais que c'est en parallèle, c'est est-ce que les deux personnes sont équilibrées? Est-ce que la personne en face de moi, elle fait de son mieux? Est-ce qu'elle se donne les moyens que la relation marche? Est-ce qu'elle se donne les moyens que la relation perdure? Ou est-ce qu'il y en a un qui est toujours en équilibre plus et l'autre en équilibre moins, et que du coup, il y en a un qui fait de son mieux et l'autre pas? Si c'est déséquilibré, ça sert à quoi que je fasse de mon mieux, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se remettre en question là-dedans. Je te rejoins totalement, Elodie. Et il y a deux choses que tu as dites qui, pour moi, je pense que c'est ce qu'on devrait mettre le plus en avant. La première chose, c'est faire les choses avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose, en fait, voilà, comme tu dis, on peut penser que cette phrase, elle est cliché. Mais en fait, quand on pense que faire de son mieux, c'est pas seulement mettre c'est pas seulement mettre en place les 4 accords Toltec, mais c'est faire les choses avec amour. Parce que je sais plus quel coach me le disait dans un live que je faisais juste avant ça. Mais en fait, il me disait, mais en fait, quand on enlève tous les filtres de peur, d'ego, d'intérêt, tout ce qu'on veut, nous, en étant humain, c'est l'amour. Parce que sans ça, on n'est rien, en fait. Et dans toute notre relation, et c'est ça, c'est d'où vient la volonté d'harmoniser les relations, on a envie que ça fonctionne avec amour. Et je pense que si on ne fait pas les choses avec le cœur, avec la profonde volonté d'arranger la situation et de remettre de l'huile, entre guillemets, pour que ça marche bien, pour que les rouages passent mieux, bah, ça ne pourra pas marcher, en fait. Si votre volonté, elle n'est pas de faire que les deux fonctionnent ensemble et non pas juste, bah écoute, moi je te dis ça, donc fais avec et de toute façon, moi je suis mieux que toi. S'il n'y a pas d'amour, ça ne marchera pas. Et une deuxième chose que tu viens de dire également très importante, c'est de se déculpabiliser. Et je pense que quand tu dis finalement regarder en parallèle ce que fait l'autre, ça enlève un maximum de culpabilité qu'on pourrait se mettre, de pression aussi. Dans le couple notamment, Ouais. je reprends mon exemple, la femme qui se dit mais voilà, ça fait plusieurs années que je suis mariée, mon mariage il marche plus, mais c'est de ma faute, je suis pas une. Mais en fait, tu as fait de ton mieux, tu as fait les choses avec amour. Si tu vois que ton mari veut aussi faire que la relation fonctionne de nouveau, vous pourrez avancer ensemble parce que quand il y a 50%, 50%, ça marche. Mais si effectivement, on se rend compte que moi, j'ai fait vraiment de mon mieux, j'ai mis tout mon cœur et toi, malheureusement, tu n'étais pas aussi sincère, et ben dans ce cas-là, il n'y a plus de culpabilité à avoir parce que moi, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que ça, même dans la douleur, je pense que ça fait énormément de bien à l'esprit de se dire, moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc, quelque part, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais moi, j'ai du mérite parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut pas oublier et que justement, il faut garder à l'esprit. C'est ça. Et quand on est relié avec notre cœur, on est authentique, on est soi-même. Donc, faire de son mieux, c'est tellement facile quand on est relié avec son cœur, puisqu'on est soi. Et ça, c'est vraiment puissant, je pense. Et comme je disais, ce livre est vraiment un appel à la paix et à l'amour, en fait, inconditionnel. Donc, ça vraiment, ça apaise beaucoup de choses. Et on va revenir au dernier accord dont tu parlais. Si tu as quelque chose à dire dessus, Chloé. Mais en fait, quand Don Miguel Ruiz nous dit soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, je pense qu'il fait surtout appel à notre esprit critique. Parce que quand on lit les 4 premiers accords, on se dit oui, paix, amour. Enfin, moi, ça me fait assez rire parce que faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez dans l'action, très vaillant. Et quand j'entends des conseils qui sont très, très bons, très puissants, de l'amour, de tout ça, ça peut pas parler à tout le monde. Et je pense qu'il a voulu aussi nous dire, OK, c'est très bien de vouloir faire de son mieux, c'est très bien de vouloir être bienveillant, c'est très, très bien d'être dans l'amour, mais il faut aussi avoir un esprit critique, savoir se remettre en question, savoir remettre ses paroles en question, savoir aussi remettre en question les jugements des autres par rapport à nous. Donc, ne pas tout le temps prendre la critique pour soi. Mais de toute manière, les cinq accords sont extrêmement, extrêmement liés. Et quand je dis se remettre en question, c'est aussi savoir écouter. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous dit dans son 5e accord, savoir écouter ce que l'autre a à dire. Parce que c'est bien beau de pouvoir dire ce que moi je pense, quels sont mes besoins, écoute, moi je me sens pas bien dans la relation. Mais si quand l'autre, donc là, si on prend le cas du patron ou du mari, nous dit, bah oui, bah moi je trouve que en ce moment, t'es pas là non plus pour moi. Quand je te parle de mon boulot, t'écoutes pas. À chaque fois que je te parle de mes matchs de foot, il n'y a plus personne. Bah, peut-être que l'autre aussi a des choses à dire et c'est aussi légitime que soi finalement. Donc, je pense qu'il nous invite aussi à nous mettre en fait à la même place que l'autre et à remettre les pendules à l'heure.
Et donc, du coup, quand tu dis ça, c'est totalement avoir un équilibre, en fait, ce que j'appelle les relations plus-plus, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui donne trop et l'autre pas assez. Finalement, rester critique, c'est-à-dire, OK, bah, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Je prends du recul et je me dis, non, là, ça ne me correspond pas, mon ressenti, il n'est pas bon. C'est pas parce que quelqu'un me donne un conseil qu'il a foi et il a raison sur tout. Qu'est-ce que moi, en fait, ça rappelle l'esprit, comme tu dis, l'esprit critique, mais c'est aussi de revenir à soi. Est-ce que je suis alignée avec ce qu'on me dit? Est-ce que je suis alignée avec ce qu'on fait? Et donc, du coup, Ouais. ça permet voilà, d'avoir cet échantillon. Et surtout, je reviens là-dessus, mais soyez sceptiques. Et tout son message, en fait, dans son cinquième accord, ça me fait penser aussi à revenir à sa part de responsabilité dans les choses. Parce qu'à la fin de la journée, quand on arrive à écouter l'autre, écouter ses propos, écouter ses besoins, être sceptique par rapport à nous, ce qu'on pense aussi, parce qu'on n'a pas une omnipotence par rapport à la connaissance, par rapport à ce qu'on pense être bien, c'est aussi revenir à sa part de responsabilité. Parce que si on prend encore une fois le cas de la femme, peut-être qu'effectivement, elle s'est sentie isolée, mais peut-être que son mari, c'était juste une réaction à son propre isolement, en fait. Et on n'en sait rien. Et on se rend compte Et qu'en oui, fait, sous la partie de l'iceberg que nous, on voit et qu'on veut bien voir aussi, parce qu'il y a toujours cette partie-là où nous, on est toujours plus louable que l'autre, où nos besoins et nos manques sont toujours plus légitimes que ceux des autres, finalement, reconnaître sa part de responsabilité et ça nous reconnecte encore une fois à cet esprit que harmoniser ses relations, c'est pas seulement dicter une relation, je veux que ça refonctionne, mais c'est moi, j'aimerais faire en sorte que nous deux, on remarche comme avant, ensemble et main dans la main. et on garde son esprit critique de voir que finalement, on ne peut pas forcer les choses et qu'on peut aussi tout simplement revenir à soi, mais qu'on n'est pas responsable de l'action de l'autre, en fait, qui va lui aussi avoir son libre arbitre dans cette situation. Mm. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez Tellement. pas à les écrire dans le chat. En attendant que vous formulez vos questions, je vais faire un atelier 4 accords Toltec le 11 juin, donc à 18h30. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez mon adresse mail, donc c'est elodiebastian@gmail.com. Donc n'hésitez pas à m'écrire et là je vous enverrai tous les renseignements. Et voilà, et toi, en attendant, Chloé, tu as une chaîne YouTube, donc si tu veux aussi en parler en attendant les questions. Alors, effectivement, en fait, j'ai deux choses très importantes à vous dire. C'est que trois mêmes choses très importantes à vous dire. Déjà, la première, c'est je suis extrêmement reconnaissante à vous tous qui avez écouté ce live du début jusqu'à la fin, de votre écoute et de votre assiduité. Et première chose à vous dire, c'est que effectivement, j'ai une chaîne YouTube donc qui s'appelle Chloé Mercaer où je parle d'amour de soi, de confiance en soi, de relations amoureuses aussi également, donc de conseils sentimentaux. Donc, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne-là. Et ce que je fais aussi en parallèle, c'est que pour l'instant, j'ai une offre limitée qui va se terminer dans quelques semaines. Donc, c'est une offre d'appel diagnostic. Donc, tous ceux qui veulent recevoir des conseils plus personnalisés sur l'amour de soi, la confiance en soi et les relations amoureuses, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Chloé Mercaer, tout simplement. Je vais le mettre dans les commentaires et après, je vous recontacte et je vous envoie un formulaire d'inscription. Tout à fait, super. Et en tout cas, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un tarif préférentiel donc pour les 4 accords Toltec qui vont être donc le 11 juin à 18h30. Ce sera donc de 20 € et je vous donnerai tous les. Ce sera sur Zoom. Alors donc, en fonction de combien il y a de personnes, je validerai cette date-là et je peux en proposer d'autres. Ne vous inquiétez pas si c'est complet. On ne sait jamais. Donc voilà, en tout cas, est-ce qu'il y a une question, Chloé? Parce que du coup, Non, je vais juste, enfin oui, du coup, je vais juste lire le commentaire je vais lire tous les commentaires. très Donc bien. Anne qui nous dit merci à toutes les deux. Merci à toi Anne d'avoir été là. Je peux dire aussi quelque chose. Merci à toi, Anne. Marie-France, est-ce que vous pouvez juste couper votre caméra et votre micro, s'il vous plaît? Voilà. En tout cas, oui, merci à tous d'avoir écouté ce live. En tout cas, c'est un immense plaisir et je vous l'ai dit de partager ce live avec Chloé, partager ce live avec vous parce que c'est important aussi de véhiculer un petit peu les messages donc des 4 accords Toltec et aussi de comment avoir une vie harmonieuse parce qu'on a tous envie d'être heureux dans la vie. Donc, c'est aussi important et je suis contente que ça vous ait parlé. En tout cas, voilà. Donc, Chloé, oui, je t'écoute. Oui, donc Jean-Marc Rousseau qui nous écrit Ah, pour conserver une trace pertinente de ces fameux accords.
Je vous adresse ce document trouvé sur Google qui pour moi est le meilleur résumé. N'hésitez pas à l'imprimer en grand et à l'afficher partout dans la maison, c'est ce que j'ai fait et cela aide beaucoup. Alors par contre, Jean-Marc, merci pour le document. Par contre, on ne l'a pas reçu, le document. Donc peut-être il y a un lien que tu as omis de nous… Alors, oui, c'est pas grave. Je pense que, de toute façon, Jean-Marc, tu as mon adresse mail. Si tu veux, tu pourras me l'envoyer, il n'y a pas de souci. En tout cas, on te remercie. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Jean-Marc, dans le sens où, avec Chloé, on est très partisane de ça, c'est-à-dire de ces phrases un peu qu'on visualise, des choses qui finalement finissent par rentrer. C'est Parce que ça. hein, tu peux très bien en parler, Chloé, mais Non, mais tout à fait, tout à fait. Et en fait, comme tu le dis, c'est un petit peu des phrases de tous les jours. C'est comme tu sors dehors, ok, parole impeccable. Ou c'est une façon, en fait, c'est un quotidien pour nous. un peu C'est une de méthode Coué, vous voyez, un peu ça, ouais. pour répéter un petit peu des choses qui sont valorisantes et qui sont importantes. Et s'il y a une autre question, nous sommes là. Bah, apparemment, Anne a réussi à télécharger le document. Moi, je l'ai toujours pas reçu, mais bon, Ok, c'est moi je bien. le ferai après parce que j'ai peur que si je fais quelque chose, Bah, Nolwenn aussi, ok, super. Bon, bah, tout le monde arrive à le télécharger sauf moi, donc c'est peut-être juste moi. d'accord. C'est… Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Bah, après, c'est des remerciements. Béatrice Ah, Rajo super, qui nous dit merci beaucoup, très clair et tellement intéressant. super, ça fait plaisir. Ouais, exactement. Nolwenn qui nous dit merci à toutes pour cette initiation à un bien-être personnel. Super. En tout cas, je suis contente que ça vous ait parlé et surtout, je vous encourage à acheter ce livre. Je vous encourage à aller l'acheter, le lire. C'est un peu comme un livre de chevet. On peut le lire en plusieurs fois. On peut le lire, ça se lit assez vite, hein, mais on peut le lire aussi de manière, j'ai envie de dire, revenir de temps en temps, un petit peu comme une Bible et se réimprégner. Et, euh, et après, je peux vous donner enfin, comment je fonctionne. Il faut que je me mette en grand, j'ai plus l'habitude. Voilà. En fait, tout simplement, dans la vie, quand je suis face à un conflit ou un problème, etc., relationnel, je m'interroge sur les accords. Je me dis, tiens, est-ce que je suis en train de faire une supposition? Est-ce que je suis en train de faire mon mieux? Est-ce que j'ai une parole impeccable? Est-ce que je ne fais pas de suppositions ou autre chose? Bref, je me remets en question. Et là, il va y avoir un truc qui vient plus qu'un autre. Et en fait, qu'est-ce que l'atelier 4 accords Toltec? L'atelier 4 accords Toltec, il est exactement sur ce concept-là. En fait, c'est un atelier de co-développement. Donc, je vais animer cela. Il y aura 5 personnes qui feront partie donc, de cette séance Zoom. Et à tour de rôle, vous allez pouvoir parler d'une relation qui vous pose problème. Et chacun va écouter ce que va dire l'autre. Et à tour de rôle, on va dire, tiens, moi, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt cet accord. Et ainsi de suite. Moi, celui-ci. Pourquoi? Parce que tout le monde, comme on a entendu, a un filtre différent, une vision du monde différente. Et en changeant d'angle, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Donc, du coup, il y a une synergie de groupe. Et c'est très puissant parce qu'à la fin, on va vous demander lequel accord vous paraît pour vous en étant que personne alignée, en l'utilisant, va résoudre votre problème. Et du coup, vous bénéficiez des écoutes des autres sur votre propre histoire, mais aussi sur leur histoire. Et ça crée une énergie intéressante. Et du coup, vous allez vraiment les adopter parce qu'à la fin, vous aurez compris comment ça fonctionne aussi pour d'autres histoires et on va dire, d'autres problèmes. Mais en tout cas, voilà, à utiliser, à réutiliser. Voilà, si tu veux conclure sur quelque chose, Chloé, je t'écoute. Moi, une chose à conclure qui peut-être peut paraître un petit peu différente des accords Toltec, c'est de toujours vous choisir et faire de vous une priorité. Et je pense que c'est un petit peu ce que Don Miguel Ruiz voulait nous dire aussi dans ses accords, parce que c'est important de se reconnecter à soi et je pense qu'on ne peut pas harmoniser ses relations sans avoir aussi de l'amour-propre. Et d'ailleurs, chose importante, quand on fait un petit peu le résumé et l'analyse de tous ces accords, bah, être capable de faire un pas vers l'autre en toute connaissance de cause, avec de l'assertivité, de l'affirmation de soi, c'est une preuve de confiance en soi et d'amour de soi immense que j'invite chacun à développer chez lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Super. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live.
Je suis vraiment très, très heureuse de l'avoir animé avec toi, Chloé. En tout cas, tu le sais. Également. Ouais. Voilà, je suis ravie que vous ayez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer le mail parce que je n'ai pas tous vos adresses mail. Et comme ça, je vous enverrai les informations. Et n'oubliez pas de nous suivre. Alors, Chloé sur sa chaîne, tu peux peut-être la mettre dans le chat. Je l'ai mise, c'est déjà fait. Super! Voilà, et moi, vous pouvez me retrouver donc du coup sur Facebook Libère ton soleil intérieur, Dis-Stop aux relations toxiques, ou sur le site du même nom. Voilà, en tout cas, à très bientôt. Et bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée à tous.